Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Alors premièrement, oui, petit changement capillaire. J'en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram, je me posais la question depuis un moment. J'étais un peu tannée, un peu pas tannée des couleurs et tout ça. Bref, j'avais envie de donner un petit répit à mes cheveux. Donc, on est en train de faire des tests avec certaines teintes de brun. Alors, on s'amuse là-dedans. Donc, c'est pas la couleur finale. Je vais essayer d'enlever le plus de rouge possible. Donc voilà, deuxièmement, eh bien, c'est voici le temps des favoris du mois que j'ai déjà filmé la semaine dernière et que j'ai parlé dedans environ 1h15. J'étais plus capable, ça faisait 2 jours que je l'éditais, j'avais beau couper, ça fonctionnait pas. Donc la manière la plus simple était de refilmer. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pour ça que la vidéo sera pas nécessairement en ligne aussitôt que je voulais dans le mois. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée où est-ce qu'il neige énormément. On est le 10 novembre, donc belle grosse neige à l'extérieur, c'est merveilleux. Et puis voilà, alors si jamais ça vous intéresse de voir mes favoris du mois, restez à l'écoute parce que c'est parti! Ce mois-ci, je vous dirais que j'ai peu de maquillage, mais quand même pas mal de produits cheveux, visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le maquillage. Et le premier, et si on peut dire vraiment la marque que je veux vous parler, alors c'est la marque Milk Makeup. J'ai découvert cette marque-là il y a quelques mois. J'avais commencé par le bronzer. J'étais tombée en amour. Donc, j'ai fait venir un petit kit ici dans une petite pochette. Et dedans, à l'intérieur, il y a les produits les plus connus ou les plus aimés de la marque. J'ai eu un très gros coup de cœur. J'avais autant des produits pour le visage que des produits de maquillage. J'adore tout de ça. Premièrement, ce que je peux vous dire, le bronzer, c'est que c'est tellement une belle couleur, c'est une couleur neutre qui tire un peu vers le rosé, je l'adore. Si on parle de l'highlighter, on parle aussi du blush, j'ai aussi un primer pour aller blurrer la peau, là, puis tout ça. Je capote. Tous les produits sont longue tenue, ils se blendent à merveille. La peau, c'est hyper naturel. J'allais vous dire que je le porte aujourd'hui, mais vous le verrez sûrement pas beaucoup parce que j'ai eu des gros problèmes. J'ai fait ma mise à jour sur mon ordinateur et mon appareil n'est plus compatible avec la nouvelle mise à jour de mon Mac. Donc, je suis un petit peu dans la merde. Je filme sans me voir. J'ai mis beaucoup d'éclairage. Je peux pas trop savoir. L'important, c'est que vous me voyez moi et les produits. Donc, malheureusement, vous verrez pas à quel point ces produits sont merveilleux. Mais dites-vous une chose, ils sont honnêtement longue tenue. Ils font tellement un bel effet sur la peau. Ils peuvent être naturels, mais ils peuvent aussi être très intenses. C'est merveilleux. Gros coup de cœur pour la compagnie Milk Makeup. Deuxième petit produit de maquillage qui est un mascara que j'avais vu passer sur le Instagram de Cynthia Dulude. Elle fait des fois des battles, comme des batailles entre différents produits. Et celui-ci avait gagné dans cette semaine-là des mascaras. Alors c'est le CoverGirl Lash Blast Fusion. De ce que je voyais sur elle, c'est que ça faisait vraiment un effet wow. C'est celui que je porte aujourd'hui. Moi, j'utilisais beaucoup le Lash Blast qui est dans le tube vert. Je l'adorais. Je l'adorais pour une raison. Moi, je l'utilisais toujours dans le waterproof. Celui-ci a vraiment la même brosse. Alors, c'est une grosse brosse assez chubby en plastique. Il y a à l'intérieur, on le voit lorsqu'on prend la brosse, il y a quelques petites fibres. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait vraiment un effet séparé, un effet allongeant. Et aussi, tout de suite à la deuxième couche, on a vraiment aussi l'épaisseur qui arrive à ce moment-là. À la fin de la journée, il ne s'égrène pas. Il tient très bien. Lorsqu'on touche aux cils, les cils restent quand même assez fluffy. C'est-à-dire que quand on y touche, ils sont pas très raides. Vraiment, j'ai rien à dire. Longue tenue, fait des beaux cils. Il s'égrène pas. Merveilleux. Je vais passer à 2 produits pour le visage que j'ai ici. Le premier qui est le Glam Glow, c'est le masque purifiant. Celui-ci, c'est pas la première fois que je l'achète. Je crois que je vous en ai peut-être jamais parlé. Ça là, c'est le remède parfait pour les boutons. Donc, quand j'ai un bouton hyper simple, je vais en prendre un petit peu sur le bout de mon doigt. Je vais le mettre localement, comme la semaine dernière, j'en avais un méga gros ici. Là, vous le voyez peut-être parce que j'ai juste une cicatrice. Je l'ai mis dessus, vous le mettez là. Moi, je le garde toute la nuit. Le lendemain matin, je frotte doucement avec un peu d'eau tiède là, pour aller enlever le produit. Ça tue les boutons, littéralement, je vous le dis. Puis celui-ci, c'était le plus gros de toute ma vie, là, de toute ma vie, je vous le dis. Là. Et puis, ça a pris 2 jours parce que, bon, la première journée, la bosse était partie. Mais vraiment, là, le temps que je sente que vraiment le bouton est parti, ça a pris 2 jours. Donc, le petit pot, sur le coup, on trouve qu'il est dispendieux. Mais je vous le dis, il en faut la peine. Comme ça, il ne séchera pas. À l'occasion aussi, je l'utilise sur mon nez quand je veux aller
un petit peu aider mes points noirs et tout ça, je le mets sur mon nez et puis vous allez voir immédiatement, il y a comme des petits points qui vont apparaître. Ça va vraiment aller relisser les pores de peau. J'adore vraiment pour ça. Pour moi, je le mets jamais sur tout mon visage. C'est vraiment pas nécessaire. Donc, au niveau du nez et des pores et au niveau des boutons vraiment localisés, c'est merveilleux. Je vous le recommande vraiment. Deuxième produit pour le visage qui est une crème pour le visage qui est de First Aid Beauty. C'est la crème à l'eau de noix de coco. Premièrement, ça sent la vie, là, je vous le dis. J'avais comme peur un peu, ça sent très bon, mais j'avais peur parce que j'ai une peau sensible. J'avais peur peut-être de réagir à l'odeur, mais aucunement. C'est vraiment une crème à l'eau, donc on l'applique sur le visage. Ça fait pas de film graisseux, ça laisse pas de résidus luisants, mais en même temps, votre peau est vraiment hydratée, elle est repulpée. Cette crème-là, je l'utilise toujours le jour avant de me maquiller. Comme ça l'amplifie pas mon côté huileux de ma zone T. Puis ça va aller vraiment repulper ma peau. Il est parfait sous le maquillage. Il ne roule pas. Il fait pas glisser mon maquillage. Honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur. J'hésitais. Je me cherchais une crème comme basic, simple, de jour, en dessous du maquillage. Puis je l'ai trouvée avec celle-ci. Donc, First Aid Beauty, la crème à l'eau de coco est merveilleuse. Vous avez vu souvent dans mes produits terminés que je suis une accro aux crèmes à main parce que les mains, c'est une des parties du corps qui vieillit le plus vite parce que c'est très exposé, on les lave beaucoup et tout ça. Donc, j'ai tenté une nouvelle crème en allant au Sephora. Un gros hasard. J'attendais le commis et puis j'étais à côté des crèmes. J'ai fait « Oh! » J'ai pris celle-là. Je l'ai sentie. Elle est à la rose. C'est la marque Lano. C'est la crème à main rose quotidienne. Alors, si j'ai bien compris, j'ai regardé un peu sur Internet. Vous voyez, il y a un petit mouton ici. C'est fait avec la laine de mouton. Alors, dans la laine de mouton, il y a du lanolin ou lanoline, je ne me rappelle plus trop, qui fait cette crème-là. Ce que j'aime de cette marque-là, c'est que c'est sans couleur artificielle, sans parfum, sans pétrole, sans huile minérale, sans sulfate. C'est 98,3% naturel. J'adore, j'adore, j'adore. Elle pénètre très bien. Donc, moi, je la traîne au bureau. Je me lave les mains 50 fois. Alors, je l'utilise. C'est parfait. L'odeur, produit naturel. Ça fait pas de film graisseux. Ça l'hydrate mes mains. Gros, gros coup de cœur. Le tube est énorme. Ça va durer une éternité. Et puis, voilà. On va passer maintenant aux cheveux. Je pense que je vais y aller par l'application, de la manière que je les applique. Vous allez trouver ça bizarre, mais je commence par le masque. Alors, je vais vous parler du Briogeo Don't Despair Repair. C'est un masque revitalisant en profondeur. Il a gagné le prix Allure 2018. Si vous ne connaissez pas les prix Allure, honnêtement, vous manquez quelque chose. Je vais tenter de vous mettre le lien juste en bas. À toutes les années, je les regarde. Il y a des gagnants dans toutes les catégories. C'est vraiment des gens là, normaux comme vous et moi qui testent des produits et qui donnent des notes. Donc, celui-ci l'a gagné et il y a une très bonne raison. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Ça va très bien avec mes cheveux colorés que j'avais dans le temps. C'était merveilleux. La raison pour laquelle je le montre en premier dans ma routine, c'est que moi, quand je suis due pour me laver les cheveux, je me les mets sous la douche. Là, je vais vraiment aller les mouiller, souvent dans le lavabo parce que je veux le laisser agir longtemps. J'essore mes cheveux le plus possible. Je ne veux pas que mes cheveux coulent ou quoi que ce soit. Je veux vraiment qu'ils soient très bien essorés, mais mouillés. Et par la suite, je vais en prendre une petite quantité et je vais en mettre vraiment de la racine aux pointes. Je le laisse agir au-delà de 30 minutes. Moi, j'adore ce masque-là. C'est vraiment merveilleux. Je le fais avant parce que moi, j'adore le mettre au niveau de ma racine aussi. J'aime aller hydrater. C'est par là que les cheveux ils poussent. C'est là qu'on veut aussi les traiter et tout. Je l'ai déjà utilisé aussi souvent après mon shampoing. Il fait tout aussi bien. Il n'alourdit pas le cheveu. Il hydrate merveilleusement. Il laisse les cheveux lisses, les cheveux hydratés, les cheveux vraiment là très lumineux. J'adore, j'adore. Mais personnellement, dans ma routine, je le fais en premier. Vient par la suite une nouvelle gamme que j'ai essayée. Alors, je shampooine et je mets un peu de revitalisant quand même. Je fais 2 shampoings, 1 revitalisant. C'est la marque Be Fabulous de Revlon Professionnel. C'est une crème kératine. C'est un soin à la kératine. J'ai adoré. Je suis presque à la fin, là. Je l'ai adoré. Ça fait au-delà de 3 mois que je l'utilise. Je viens de m'acheter dans la vente Sephora des nouveaux shampoings et revitalisants. J'ai adoré. Il a réparé mon cheveu. Il n'affectait pas ma couleur. Vous savez que toutes les couleurs pastel ou intenses que j'avais, ça ne l'enlevait pas. Il ne mousse pas beaucoup. C'est vraiment un très bon soin. J'ai adoré, adoré, adoré. J'ai aussi le petit sérum réparation des pointes que je mets lorsque j'ai les cheveux. Justement, j'ai fini de me laver. Je les essore avec la serviette. Je mets ça avant de me les peigner et tout et tout. J'ai vraiment trippé. Je pense que c'est un de mes gros coups de cœur dans les shampoings revitalisants. Ça ne va pas affaisser non plus mes cheveux. C'est
C'est très réparateur, c'est très hydratant, mais je ne me remplace pas les cheveux tout raplapla par la suite. Donc, gros coup de cœur, celui-ci. Ensuite, avant de sécher, j'utilise ces deux produits-là ensemble de la compagnie Ouai. Alors, le premier est la mousse assouplissante, le deuxième est la crème de coiffage. La mousse assouplissante, là, c'est la première fois que je vois une mousse comme ça. C'est merveilleux. J'en mets une belle petite boule là, dans ma paume de main. Je frotte le tout. J'en mets vraiment de la racine en premier. Et par la suite, je ramasse tous mes cheveux là, puis je vais mettre ce qui me reste dans les mains. Elle ne fait pas crunchy et elle fait gonfler mon cheveu. Quand j'ai fini de me sécher, j'ai les cheveux vraiment avec du volume, qui sont pas crunchy. Des fois, il y a des mousses là, vraiment qui vont aller donner un petit effet crunchy ici pour vraiment aller lifter le tout. Celle-ci ne le fait pas. Les produits en plus sentent la vie. Et la crème de coiffage, vous pouvez aussi l'utiliser sur cheveux secs. Ça va vraiment aller donner de la texture aux cheveux. Donc, pour un petit cheveu fin comme le mien, c'est parfait. La mousse donne du volume. Ça donne un peu de grippe sans aller là, assécher ou quoi que ce soit. Depuis que j'utilise ces deux produits-là, c'est merveilleux. Dites-vous que ça, c'est des petits produits que j'ai essayés là, vraiment dans une trousse d'essai avec plein de petits formats. Mais ça, j'hésiterai pas à me les racheter en gros format parce que je les adore. Maintenant, celui-ci, je l'ai montré, je pense, dans un Get Ready With Me, quelque chose comme ça. C'est de Living Proof. C'est le Bodybuilder. C'est tenue et volume sur mesure. Alors, celui-ci ici, c'est vraiment sur cheveux secs, là, lorsque notre brushing est fait au complet. Alors, vous avez moins de corps, plus de corps. Alors, vous pouvez aller tourner ici l'embout. Personnellement, j'ai toujours utilisé à less, à moins, parce que déjà, il donne un volume de fou. Il donne un volume de fou, mais il faut y aller mollo. Ce n'est pas comme les fameux sprays texturisants que je vous ai parlé beaucoup, que j'en ai de différentes compagnies. J'en ai un de Garnier que j'adore, le Texture Tease. Là. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas y aller. Là, il faut y aller mollo, en mettre un petit peu. Ça va vraiment aller donner un beau volume aux cheveux. Ça va aller le lifter. Je vais en remettre un petit peu. Vous voyez, moi je le mets toujours à partir d'en bas pour que mon cheveu monte. Je l'utilise surtout quand j'ai les cheveux frisés. Je l'ai déjà aussi essayé quand j'ai les cheveux plats. Non pas que je ne l'aime pas, mais lui, il va donner une grippe aux cheveux. Quand vous allez toucher, si vous en mettez un petit peu plus, vous allez le sentir. Ça ne me dérange pas du tout, mais je veux vous avertir. Sur cheveux plats, souvent j'en mets un petit peu ici, puis je vais aller jouer avec ma racine pour aller me donner un peu de volume. Mais je n'irai pas en mettre partout, ça ne donnera pas un bel effet. Je vais avoir l'air d'avoir les cheveux comme un peu mêlés, puis c'est tout. Donc celui-ci, un énorme coup de cœur, je vous le dis, la bouteille est tellement grosse, ça va me durer éternellement, ça n'en prend pas beaucoup, ça donne un beau volume, mais ça donne un petit peu de crunchy. Donc le soir, très important, avant d'aller me coucher, je vais toujours aller rebrosser mes cheveux pour l'enlever un peu, enlever l'effet crunchy. Le lendemain matin, je peux en remettre, je mets aussi un petit peu d'huile ou quoi que ce soit avec pour aller redonner un petit peu de luisance à mon cheveu. Mais honnêtement, si vous cherchez un genre de texturisant, volumisant, merveilleux, ce produit-là. Alors ça, on passe au flop. Je vais vous insérer une photo du produit que j'ai acheté parce que je l'ai déjà retourné au Sephora. C'est le Born This Way, le concealer qui fait vraiment fureur un peu partout. J'ai embarqué dans la fureur moi aussi. Je l'ai acheté il y a un bon 2 mois certainement. Donc je l'ai acheté. J'ai pris la teinte la plus pâle qui malheureusement, voici un de ses premiers défauts, est beaucoup, beaucoup trop jaune. Moi qui prends toujours mes produits dans les teintes jaunes, je n'aime pas les teintes roses, beaucoup trop jaune. C'est pas beau quand on arrivait à la lumière naturelle dehors ou quoi que ce soit. On voyait beaucoup trop le jaune. Si j'allais à la couleur qui était un peu plus supérieure, c'était la couleur de ma peau. Donc, aucunement, ça faisait aucunement lumineux sous mes yeux. Moi, j'aime pas. J'aime ça avoir une petite teinte plus pâle, déjà que je suis très pâle. Donc, c'est son premier défaut. Deuxième défaut, je le trouve pas si camouflant que ça. Il disait que c'était un haute couvrance et tout. Puis moi, tu sais, je suis quand même un peu cernée, mais pas à l'extrême. Mais quand je l'utilisais à la fin de la journée, il tenait pas très bien, ce qui fait qu'on voyait vraiment ici là, mes cernes bleutées qui revenaient et tout ça. J'ai eu le coup de foudre. Quand je l'ai appliqué, j'ai fait « Oh my God! » C'est le meilleur concealer de la vie. Jusqu'à ce que je m'en aille dans l'auto, que je baisse le miroir, me regarder, je fais « Puis que là, que je vois qu'il était jaune. C'est pas parce que moi, il me plaît pas qu'il ne vous plaira pas. Sûrement que vous l'avez peut-être déjà essayé. Si c'est le cas, j'en-moi ça dans les commentaires. Ça me ferait bien plaisir de savoir. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits favoris du mois. J'espère que vous avez apprécié. Je vois ici à ma caméra que j'ai fait ça en 20 minutes top chrono, ce qui est vraiment, vraiment un record Guinness de ma part. J'espère que ça se voyait pas trop, que je parlais vite, que j'étais concise. J'étais vraiment préparée.
Donc voilà, comme à l'habitude, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben allez-y, c'est le temps de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si vous aimez comme moi les favoris du mois, on fait un petit pouce en l'air, on partage la vidéo, n'hésitez pas, suivez-moi sur Instagram aussi, là je fais des petites stories ici et là. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!